Et partons sans attendre à Grande-Synthe, où 2 mineurs viennent ce soir d'être mis en examen pour assassinat, 3 jours après la mort de Philippe Kopman. Nous reviendrons dans un instant sur l'enquête, mais sur place, la population a été extrêmement choquée par la violence inouïe de cette agression. Ce matin, les proches du jeune homme de 22 ans ont organisé une marche blanche. Vincent Lameau et Gauthier Delobette. Un habitant sur 10 est là. 2000 personnes en blanc, silencieuses, venues rendre hommage à Philippe. Il avait 22 ans. En tête de cortège, sa famille bien sûr, son oncle et son cousin. Philippe, c'était quelqu'un de bon vivant, quelqu'un d'apprécié de tous. Il avait toujours le sourire, le contact facile. Oh, très gentil, serviable, honnête. C'est ici, à l'endroit même où Philippe a été roué de coups et laissé pour mort, que ses frères déposent son portrait. Un moment de recueillement où chacun souhaite soutenir la famille. Je connaissais la victime, la famille, la maman. Donc c'est très très important qu'on pense à eux aujourd'hui. J'ai des petits-enfants de cet âge-là, donc il faut être avec les parents. Philippe devait occuper un nouvel emploi la semaine prochaine. Avant cela, il a travaillé pour le service jeunesse de la mairie. Il a été l'animateur de Chinese. C'est un crime gratuit. C'est ça, pour moi c'est gratuit. Parce qu'il n'avait pas de problème. La tristesse et comment ça peut arriver ici à Grande-Synthe, c'est horrible. À la tribune, c'est sa cousine qui prend la parole au nom de la famille. Je prie. Je souris. Je pense à chaque instant passé avec toi. Un dernier geste de réconfort avant les obsèques qui auront lieu dans les prochains jours. Alors revenons maintenant sur ce que l'on sait des faits. La procureure a pris la parole ce soir. 2 mineurs de 14 et 15 ans sont mis en examen pour assassinat. Ils reconnaissent avoir tendu un guet-apens à la victime. Le plus jeune a aussi avoué l'avoir frappé. Philippe Kopman est effectivement décédé suite à des coups portés à la tête. Léa Merlier, Jeanne Cancard et Pascal Marcelin. Entendus au tribunal de Dunkerque toute l'après-midi, les 2 mineurs suspectés d'être impliqués dans la mort de Philippe dormiront en prison ce soir. Les mis en cause expliquent avoir tendu un guet-apens sur ce parking au jeune homme dans la nuit de lundi à mardi. Ils prétendent s'être fait passer pour une fille mineure sur un site de rencontre et lui auraient donné rendez-vous. Selon leur déclaration, ils auraient utilisé une bombe lacrymogène à l'encontre de la victime. Celle-ci aurait chuté au sol et aurait alors été victime de plusieurs coups. Seul l'un des 2 suspects reconnaît avoir frappé Philippe avant qu'il décède des suites de ses blessures. Certains proches du jeune homme affirment que la version des mis en cause ne tient pas. Selon eux, Philippe n'avait pas de rendez-vous ce soir-là et rentrait simplement chez lui. Philippe, il allait juste chez son ami. Il l'a croisé par hasard. Il était là au mauvais moment et c'est tout. Les enquêteurs doivent encore analyser plusieurs téléphones portables pour éclaircir les circonstances de l'agression. Toujours présumés innocents, les 2 suspects sont mis en examen pour assassinat. Âgés de 14 et 15 ans, ils sont connus des services de police. Le premier pour des faits de violence, le second pour dégradation et vol en réunion. Dans la ville, certains jeunes les décrivent comme particulièrement violents. Ils étaient connus pour être des gens assez, on va dire assez sanguins qui, dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans leur sens, ils voulaient se taper. Avant, c'était des personnes qui n'étaient pas non plus problématiques. C'est en grandissant un peu qu'ils ont commencé à filer du mauvais chemin. D'après le parquet, d'autres suspects sont toujours recherchés. Une enquête a été ouverte pour vérifier s'il existe un lien entre la mort de Philippe et d'autres agressions similaires qui se sont produites à Grande-Synthe ces dernières semaines. Et ces derniers temps, la succession d'affaires de violence commises par des mineurs a de quoi interpeller. Hier, vous le savez, le Premier ministre a évoqué l'idée d'une réforme des conditions de jugement des adolescents. En dessous de 18 ans, ils bénéficient d'une excuse de minorité qui pourrait être amoindrie pour les jeunes de 16 et 17 ans. Quelles en seraient les conséquences? Qu'en pensent les magistrats? Écoutez les explications d'Ignacio Bornassin, Lise Cloy et William Villemain. Chamseddine, 15 ans, frappé à mort en rentrant chez lui à Viry-Châtillon. Samara, tabassée à la sortie de son collège à Montpellier. Les émeutes de l'été dernier, à chaque fois l'illustration de l'ultra-violence chez les adolescents.
Le Premier ministre veut un sursaut d'autorité face à cette violence. Il a chargé le garde des Sceaux d'ouvrir une discussion sur la réforme de la justice des mineurs. La délinquance des mineurs a évolué, qu'elle est plus violente qu'autrefois. Réformer la justice des mineurs peut-il mettre fin à l'ultraviolence entre adolescents? À partir de 13 ans, un mineur est pénalement responsable, mais bénéficie de l'excuse de minorité. Sa peine est réduite de moitié par rapport à celle d'un adulte. Aujourd'hui, un jeune de 13 à 16 ans bénéficie automatiquement de cette mesure. De 16 à 18 ans, le juge pour enfant peut décider de la lui retirer. Avec la réforme voulue par le gouvernement, dès 13 ans, elle pourrait ne plus s'appliquer. Pour le syndicat de la magistrature et plusieurs avocats, c'est une hérésie. Revenir sur ce principe de l'excuse de minorité, c'est considérer aujourd'hui qu'un enfant est un adulte. Un enfant de 13 ans, il encourrait les mêmes peines qu'un adulte. C'est la négation même de l'enfance, de l'idée qu'on est un adulte en devenir. Aujourd'hui, les délinquants mineurs sont essentiellement condamnés à des peines de travaux d'intérêt général. Des peines trop peu dissuasives, selon ce sociologue. Aujourd'hui, tous les milieux sociaux peuvent être touchés et avec quelque chose de nouveau, c'est l'inconscience fréquente des conséquences des actes que l'on commet. Et le gouvernement veut aller encore plus loin. Il souhaite que dès 16 ans, un mineur ayant commis un délit ou un crime puisse être jugé en comparution immédiate, comme c'est déjà le cas pour les adultes.